Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un petit peu de l'édition des gabarits pour les mises en plan sous ZW3D. Alors, donc on va se servir de cette pièce pour mon exemple. Alors la première chose à faire est d'aller dans Fichier, de cliquer sur Gabarit. Ensuite on voit la liste des gabarits qui s'affiche, on va créer un nouveau gabarit donc en cliquant sur Dessin. Et on va lui donner un nom qui ressemble au nom des autres gabarits, donc à savoir moi je vais faire un gabarit A0. Donc horizontal, et on va lui donner un nom, donc Mecasio. On sélectionne le gabarit A0H, on valide, et on arrive dans la fenêtre d'édition du gabarit. Format feuille, clic droit, on clique sur Attribut de la feuille. Donc là on voit les différents gabarits qu'on a déjà vus. On clique sur Utiliser le format personnalisé, et ici on va pouvoir choisir plusieurs choses, donc notamment si on veut utiliser des bords, frontières, limites, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez afficher. Ensuite, dans titre, on va pouvoir choisir le type de cartouche. Donc il y en a trois prédéfinis, sachant qu'on va pouvoir les modifier par la suite. Donc moi ici, je vais choisir le title block 1, donc le ISO, qu'on va ensuite modifier. Donc on valide. On voit ici le format qui a été chargé et qu'on va pouvoir modifier. Donc pour le modifier, on fait un clic droit sur cartouche, modifier. Donc là on voit qu'on arrive dans l'atelier esquisse. Donc on peut, si on veut, redessiner des segments, donc simplement pour ajouter des cases par exemple, ou n'importe quelle autre forme dont on pourra avoir besoin. Ensuite, on va pouvoir modifier les écritures et notamment ajouter des variables. Donc là par exemple, créer par, je vais ajouter une variable qui va être le nom du créateur du fichier part, donc part designer. On clique, on valide. On va faire pareil pour le fournisseur. Donc fournisseur de points, on ajoute part supplier. Donc maintenant, on va copier-coller une zone de texte déjà existante pour pouvoir garder la police et la taille. Donc clic droit, copier, on choisit un point de départ, on valide, CTRL V pour coller, on choisit le point où on pose, on clique, double-clic, modifier, on va renommer cette case en nom et ajouter la variable nom de la pièce, part name donc, on valide. Maintenant, on va déplacer un petit peu tout ce qu'on a créé pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc on fait clic droit, déplacer, on sélectionne le point de départ, le point d'arrivée. Pareil ici, déplacer, un point de départ, un point d'arrivée, on valide. Et encore une fois, pour le fournisseur, clic droit, déplacer, un point de départ et un point d'arrivée, on valide. On peut aussi ajouter des images, donc en cliquant sur image, on choisit le logo de l'entreprise par exemple, hop, qui s'affiche ici. On place le centre, on le met à la bonne taille, et on peut ensuite valider. Donc là on voit bien que le gabarit a été modifié, on peut l'enregistrer, il s'enregistre dans le fichier templates. On retourne sur notre fichier pièce et on va créer une mise en plan, donc dans dessin, on sélectionne le format qui nous intéresse, donc à savoir A0H Mecasio, celui qu'on vient de créer. On valide. Hop, on fait une petite vue de la pièce, c'est juste pour le fun. Et on voit que dans le cartouche, certaines infos apparaissent. Créé par Romain, fournisseur Acme, nom, branchement vidéo. Et donc ces informations viennent des attributs de la pièce. Donc les attributs de la pièce, on peut les retrouver en retournant dans la partie 3D, attributs, pièces. Et là on voit bien l'attribut des pièces. Donc le nom, branchement vidéo, dessinateur Romain, fournisseur, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.